Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous une parole là justement qui m'a fait du bien lorsque je priais avec quelqu'un. Et c'est Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, un récit très certainement que vous connaissez bien, une parabole que vous connaissez, mais qui m'a tellement rafraîchi lorsque je l'ai relu. Je vais lire dans la version du Semeur, verset 1. Luc 18, verset 1, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager. Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa, mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Amen. Quel récit merveilleux, quelle parole d'encouragement. Le Seigneur commence déjà tout de suite. Vous voyez, il va raconter, il va partager une parabole, mais il commence déjà tout de suite à donner la conclusion de cette parabole. Il va tout de suite donner la leçon à tirer dès les premières phrases de ce chapitre. Il va dire, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager. Il est nécessaire que tu pries constamment sans jamais te décourager. Quelle est la hauteur de la muraille que tu as affrontée? Quelle est l'épreuve que tu es en train de traverser? Même si les vagues sont hautes, le Seigneur te dit, il est nécessaire que tu pries sans cesse, sans jamais te décourager. Et je crois que ces deux éléments sont liés. Il y a deux dimensions là, qui nous est dit dans ce premier verset. Il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager. C'est intéressant. Parce que le Seigneur dit, mais si tu as un combat, tu as une difficulté, il y a quelque chose que tu désires, eh bien tu dois prier constamment. En priant constamment, qu'est-ce que l'on fait en fait? Parfois nous croyons que parce que nous prions constamment, nous allons changer justement la vie du Seigneur sur ce que nous lui demandons. Et vous voyez, ça ferait un peu comme des enfants gâtés, donne-moi, donne-moi, papa, maman, donnez-moi, donnez-moi, et puis à un moment, papa, maman en a marre, et il va te donner. Peut-être, parce que tu es un enfant. Mais avec le Seigneur, ça ne fonctionne pas comme cela. Pourquoi donc demander constamment? Je dois demander constamment. Je dois prier constamment. Non pas pour que le Seigneur change sa volonté, mais pour que je puisse manifester ma foi. Voyez, demander une fois, c'est une chose. Demander deux fois, c'est une autre chose. Mais insister, eh bien, c'est croire que le Seigneur, justement, est capable de faire la chose malgré les circonstances. Parce que parfois, eh bien, ça peut être une question dans le domaine de la maladie. Le médecin a établi un diagnostic. Et puis, toi, tu pries face à ce diagnostic. C'est impossible, mais tu crois que Dieu peut le faire. Et puis, finalement, avec le temps, tu vois que, eh bien, le diagnostic du médecin est en train de s'empirer. Eh bien, si là tu continues encore de prier, que tu pries constamment, tu manifestes encore ta foi face aux circonstances défavorables. Mais si tu abandonnes, eh bien, le Seigneur peut te demander, est-ce que tu crois réellement que je suis capable de faire? Ou peut-être que inconsciemment, dans ta mentalité, tu avais comme fixé une limite à ce que Dieu est capable de faire. Tant que le médecin te dit qu'il y a tel résultat, tu crois que Dieu peut agir. Mais si le médecin te dit, eh bien, ça a empiré, et maintenant la probabilité que vous puissiez être guéri, eh bien, cette probabilité, elle a diminué. Et là, est-ce que tu vas prier encore? Parce que si tu ne pries plus, c'est parce que, eh bien, peut-être que tu ne crois pas réellement que Dieu, là, est encore capable d'agir. Tu ne pries plus, peut-être parce que tu crois que le Seigneur t'a abandonné, qu'il t'a oublié, qu'il ne t'entend plus, et que donc, comme il t'a oublié, de toute façon, ce n'est plus la peine de le prier parce que tu crois qu'il ne t'entend pas. Et le Seigneur est en train d'éprouver tout cela dans ton cœur. Et c'est pour ça qu'il va te dire, tu dois prier constamment.
Et en même temps, il va prier, il va parler justement toujours dans ce même verset sans jamais se décourager. Et je crois que le fait de prier constamment va avoir aussi pour effet de ranimer, de raviver notre foi, de nous rapprocher encore du Seigneur, de croire encore qu'il est capable. Et lorsque vous voyez prier, ce n'est pas simplement une personne qui parle, mais c'est dialoguer avec le Seigneur. Et lorsque tu vas commencer à prier, je crois que le Seigneur, si tu es ouvert, il va aussi te rappeler ses vérités. Il va te rappeler les vérités de sa parole. Et là, eh bien, c'est ça qui va chasser le découragement. Parce que lorsque nous commençons à être découragés, notre horizon commence à s'obscurcir et on oublie même les promesses que Dieu nous avait données. Et je crois qu'il faut tenir ferme. Je crois que tu ne dois pas te laisser décourager. Et tu prouves justement par le fait que tu pries constamment que tu ne marches pas dans le découragement. Vous savez, nous sommes humains et ça peut arriver à tous. Ça peut m'arriver à moi, à un moment de baisser les bras. Mais aussitôt, il faut se reprendre. Et comment on peut se reprendre d'ailleurs? Parfois, eh bien, nous sommes trop faibles pour le faire seul. Tu peux contacter, appeler un frère, une sœur en disant « Voilà, j'ai tel combat dans la prière, mais je n'ai même plus la force de prier. Est-ce que tu veux te joindre à moi dans ce combat ?» Voyez, et je crois qu'il ne faut pas s'isoler, mais qu'au contraire, il faut pouvoir aussi trouver de l'aide auprès de frères et de sœurs. Il faut ouvrir son cœur. Il faut apprendre à ouvrir son cœur et partager. Et c'est ainsi, priez constamment sans jamais vous décourager. Sans jamais vous décourager. Et qu'est-ce qui permet justement de ne pas se décourager? Eh bien, c'est de réaliser l'amour que Dieu a pour toi. Et le Seigneur là va donc utiliser cette parabole où il va parler de cette femme, une veuve. Une veuve qui était en train de subir une injustice. Et donc, naturellement, elle va aller voir le juge. Mais le juge n'avait aucune considération pour cette femme. Donc, il n'a jamais essayé de répondre à sa requête. Il n'a jamais essayé même d'exercer la justice à l'égard de cette femme. Mais elle n'a pas lâché. Elle a pris, elle a crié, elle l'a harcelé jusqu'à ce que celui-ci réponde et dise « Voilà, je ne crains pas Dieu, je ne crains personne, je n'ai de compte à rendre à personne. » Mais par contre, cette femme commence à me casser la tête, c'est l'expression qui est utilisée. Je vais lui rendre justice. Et le Seigneur dit, eh bien, à combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui nuit et jour et qu'il tardera à leur venir en aide. Je vous dis qu'il défendra leur droit promptement. Pourquoi est-ce que Dieu va défendre ton droit? Pourquoi Dieu va répondre? Parce qu'il est un Dieu d'amour et qu'il est un Dieu de justice. Et il te rendra justice. Voyez, et dans bien des domaines, nous n'avons qu'à nous confier au Seigneur et de lui faire pleinement confiance. Je crois aussi que notre faim, notre soif de voir Dieu agir dans les situations se montre, notre détermination se manifeste par le fait que nous prions constamment et que nous prions sans nous décourager. Parfois, on peut juste prier comme ça et puis dire, bon, et puis même nous-mêmes, on a oublié notre prière. Et même dans ces cas-là, combien de fois j'ai vécu le fait que Dieu a exaucé les prières que moi-même j'avais oubliées. Et mais ça, c'est la grâce de Dieu. Mais je crois que le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous demande, nous, de faire? Eh bien, c'est d'être constant dans la prière. Et non pas encore une fois pour influencer la volonté de Dieu, mais d'ailleurs, je crois plutôt pour que nous soyons influencés par lui. Plus tu vas prier avec instance, plus tu vas prier constamment, plus tu vas être proche du Seigneur. Et en étant proche du Seigneur, eh bien, tu vas te laisser influencer par le Saint-Esprit. Et ce qui va se passer d'ailleurs, c'est que très souvent, nous commençons par prier d'une certaine façon et puis avec le temps, eh bien, notre façon de prier est changée, est modifiée. Pourquoi? Mais parce que simplement, nous avons passé du temps avec le Seigneur. Et que lui, eh bien, il a mis, comme sa parole nous dit, en nous le vouloir et le faire. Il a changé notre mentalité, changé notre façon de prier. Et je crois que c'est important que notre façon de prier soit transformée, afin de prier selon le cœur de Dieu, de prier avec amour, de prier avec persévérance. Alors, n'écoute pas ces pensées qui te disent que Dieu t'a oublié. N'écoute pas ces pensées qui te disent que tu subis une injustice et que justice ne te sera pas rendue. Dieu est un Dieu de justice. Laisse-le faire. Mais pendant le temps où Dieu agit, toi, concentre-toi
à rester ferme dans ta foi. Concentre-toi à t'attacher toujours au Seigneur. Parce que vous voyez, ce chapitre, ces quelques versets que j'ai lus se terminent par cette interrogation terrible que Jésus va faire. Il va dire, mais est-ce que lorsque je reviendrai, y aura-t-il encore de la foi sur cette terre? Y aura-t-il encore de la foi? La question que Jésus te pose, c'est, malgré le temps écoulé, malgré les circonstances peut-être qui se sont empirées, est-ce que tu as encore foi en Jésus-Christ? Et si tu n'as pas foi, je t'invite vraiment à te reprendre, à te ressaisir et à placer à nouveau ta confiance dans le Seigneur. Parce qu'en fait, c'est notre foi qui active la main de Dieu. Parce que notre Seigneur, c'est le rémunérateur justement de notre foi. Mais si tu n'as plus foi, est-ce que la situation va changer? Est-ce que la situation que tu es en train de traverser va être transformée pour ta famille, pour ton église, pour ta vie personnelle, ta vie intérieure? Eh bien, continue à placer ta confiance dans le Seigneur et tu verras combien il agira. Cette femme a eu gain de cause auprès d'un homme qui finalement était sans cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était une veuve, c'est-à-dire une femme qui n'avait pas d'autre solution que de crier à ce juge. Et je crois que là aussi, toi, tu dois cesser de considérer les autres solutions, les autres béquilles que tu pourrais avoir pour te sortir de cette situation où tu te trouves. Et simplement compter uniquement sur le Seigneur et placer ta foi non pas dans les hommes, non pas dans les circonstances, non pas dans les spécialistes, mais en Jésus-Christ et en Jésus seul, et il te répondra. Amen.